Bonjour à tous, bonjour au lycée Pierre-Gilles de Gênes de Caunes, au lycée Pierre-Bérégovoy à Nevers et au lycée professionnel Notre-Dame également à Nevers. Donc nous sommes ici aujourd'hui à la deuxième édition de Job en Live. Job en Live est un projet porté par Nevers Agglomération en partenariat avec le Technicentre. L'idée originale de ce projet provient de Tristan Lacombe, directeur du pôle engin au Technicentre industriel de Nevers. Et nous sommes également en partenariat avec la direction académique représentée ici par Laurence Ducreux. Nevers Agglomération est une collectivité qui regroupe 70 000 habitants et 13 communes, donc Nevers et 12 communes alentours. Dans ses compétences qui régissent le champ de ses actions, Nevers Agglomération possède l'enseignement supérieur et le développement économique qui sont ici rassemblés, les étudiants donc bien sûr pour l'enseignement supérieur et le Technicentre qui représente ici le développement économique. Donc pourquoi Job en Live? Parce que Nevers Agglomération a récemment été labellisé Territoire d'Industrie et French Fab, qui sont deux labels qui visent à redynamiser. Voilà, je vais laisser la parole à Canel qui va vous présenter le Technicentre. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au Technicentre industriel de Nevers. Nous sommes environ 1000 agents, donc des salariés que nous appelons agents, présents sur ce site de 22 hectares, dont 7 couverts. Nous réparons tout type d'engins, que ce soit des trains, des bus trolleys ou des trams. Nous faisons donc des réparations soit suite à des accidents, soit justement à des rénovations. Pour ce faire, nous avons plus de 30 corps de métiers présents ici au Technicentre industriel de Nevers, dont aménageur intérieur, qui est justement le Job en Live que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons Emmanuel, qui est l'adjoint au responsable de l'équipe aménageur intérieur, qui va nous parler de son parcours, mais aussi de sa formation. Bonjour à tous, donc Emmanuel Leduy. Ça fait 16 ans que je suis à la SNCF. Donc j'ai un bac pro mécanique auto que j'ai passé au lycée Louis-Aragon en 97. Donc ça fait déjà un bail, je pense que la plupart d'entre vous ont fait des sièges pour automobile et je suis rentré à la SNCF en 2003. Donc en tant qu'aménageur intérieur. Ensuite j'ai fait un projet donc, pour l'infra. Donc l'infra c'est en fait ceux qui contrôlent les voies pour pas mal de choses quoi. Donc j'ai fait un train avec une cuisine dedans, avec une salle de repos, avec des bureaux. Donc ça m'a pris 1 an. Ensuite je suis rentré au ERA. Donc ERA c'est réparation accidentelle. Donc c'est tout ce qui... en fait des trains ont des accidents, ça arrive, ça il faut le savoir. Et donc nous en général on démonte tout l'intérieur pour que l'équipe chaudronnerie puisse intervenir, puisse souder, puisse meuler sans tout brûler. Ensuite, j'ai refait un train pour l'infra, donc pareil, avec une cuisine, etc. Et là, depuis peu, maintenant, je suis responsable donc, de la chaîne 73-500, ATP 18 ans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer une petite vidéo qu'on a fait la semaine dernière. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'hectares en fait, sur le site. Et pour éviter que la vidéo coupe, on a fait une vidéo la semaine dernière. Donc je vous présente le X73-500. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un automoteur qui a 2 moteurs de 350 chevaux, donc 700 chevaux au total, un poids de 50 tonnes pour 29 mètres de long. Il était construit donc, par Alstom dans les fin des années 90, entre 99 et 2004, à 300 exemplaires. Donc aujourd'hui le Technicentre, c'est pour un ATP 18 ans. Donc l'ATP 18 ans, en fait c'est des travaux programmés. Donc dans la vie d'un train, si vous voulez, il y a des travaux qui sont programmés, donc tous les 5 ans, tous les 8 ans, et là c'est à 18 ans. Donc 18 ans, on rénove les freins, on rénove quelques tuyaux, et pour ma part en fait, c'est rénovation de l'aménagement intérieur. Donc essentiellement les planchers. Donc on va monter à l'intérieur après, et je vous montrerai pourquoi on rénove les planchers. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon sur cet engin-là? 64 places assises, 83 debout. Donc maintenant vous allez venir avec moi en fait, on va monter à l'intérieur. Donc voilà, là on a l'intérieur. Donc c'est un train qui se compose de 3 salles, une salle haute, une salle basse, une deuxième salle haute. C'est des trains qui roulent à 140 km/h et quand il pleut, on a des petits problèmes de jointage dus à l'âge. 18 ans ça commence à faire. Donc nous on reprend tous les joints extérieurs, les sols, donc ce qu'on appelle l'élastomère, ça c'est le lino en fait. Et aussi on récupère tout ce qui est corrosion. Voilà, là on peut voir que les pieds de strapontin sont corrodés.
Donc sécurité, on change avant que ça casse, quoi. Ensuite, on fait tout ce qui est les rideaux, enfin tout ce qui est store, voir si ça fonctionne. Donc on enlève toute l'humidité à l'intérieur. Ça, on verra ça quand on va commencer à démonter, on vous montrera. Eh bien, retour au direct. Donc, comme j'ai pu voir sur certains de vos commentaires, vous avez eu quelques problèmes de son et pour capter justement le débit. Donc voilà, on en est désolé si c'est par rapport à certains de vos équipements. En tout cas, juste pour résumer, ce qui était bien sur cette vidéo, c'est que vous avez pu voir en fait comment on peut recevoir un engin et justement là où on va intervenir. Vous avez pu voir des états de corrosion dus à une certaine humidité par exemple. Et donc notre but, justement, les aménageurs intérieurs vont intervenir sur toutes les parties de ce train, vont le désosser pour intervenir. Donc vous avez pu voir comment on peut recevoir de la part d'un client une rame et là où on va pouvoir intervenir et quelle est justement notre utilité sur ce type d'engin. Donc je vais repasser la parole à Emmanuel qui va vous présenter donc les tâches qu'on peut avoir en tant qu'aménageur intérieur. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu un engin entier. Donc là, on est en phase de démontage. Donc là, on est en J4. Donc ça fait 4 jours qu'on a commencé à travailler dessus. Donc tout l'engin est démonté et on commence à recoller le dessous de plancher en fait. Parce qu'il faut savoir qu'un train c'est composé d'un plancher bois, des lambourdes. Donc les lambourdes c'est ce qu'on voit en verre. L'isolant c'est la laine de verre. Sur ce type d'engin en fait on a eu un problème. Donc c'est vraiment l'humidité. On a presque même de l'eau des fois sous les planchers. Donc ce qu'on a fait en fait... on a créé un OM. Donc un OM c'est un ordre de modification donc, qui a été fait à Nevers par notre pôle ingénierie. Donc pendant je sais plus 6 mois je crois, il y a un agent qui a travaillé dessus en fait avec nous pour voir les solutions qu'on pouvait apporter. Donc la solution qui a été apportée, on va pas le voir à la caméra, mais en fait on perce le plancher, on met des petits égouttoirs pour que l'humidité puisse s'écouler. À savoir qu'on ne peut pas percer n'importe où, n'importe comment. Donc en fait, notre ingénieur a fait des plans. Il a envoyé ça au CIM. Donc le CIM, c'est un pôle où ils peuvent calculer les résistances de matériaux, savoir si par exemple si on perce un trou, ça ne va pas réagir sur la caisse, si elle ne va pas se fendre, ou, etc. Donc en fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans un train. Donc ensuite, là-bas, on a des agents donc, qui sont en train de jointer. Le plancher bois. Alors c'est pas n'importe quel plancher bois, c'est un plancher M1 F2. Donc en fait il est résistant à l'humidité et au feu. Dans une rame en fait, les sièges, le plafond, tout ce qui est dans le train ont des normes feu fumé. Donc le feu fumé c'est pour éviter l'inhalation en fait de produits toxiques. Donc ça n'empêche pas de brûler, mais tout ce qui va brûler va pas intoxiquer les gens quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc on a, une fois que le plancher est posé, on va reposer du lino, mais ça on verra ça dans l'étape d'après. Là on peut voir les chauffages, donc les chauffages ont été posés sur les porte-bagages, les encadrements de baies ont été déposés. Donc là la prochaine étape ici, ça sera la repose du plancher. Donc le plancher est collé avec de la colle spécifique, donc pareil c'est une colle qui est sans solvant. Maintenant on a des colles qui sont non cancérigènes, etc. Donc là on a vraiment évolué là-dessus. Donc là je vais vous montrer aussi, on travaille énormément connecté maintenant. Donc en fait il faut savoir qu'ici tous les produits qu'on reçoit sont préparés en kit. Donc on a une plateforme à Saint-Éloi qui nous prépare tous nos kits. On les reçoit en palette et on peut les flasher avec nos tablettes. Donc on sait là où elle est, etc. par rapport à nos tablettes. Donc nos kits sont... Pourquoi on a fait les kits? Simplement pour aller beaucoup plus vite en fait. On est maintenant, aujourd'hui, on est vraiment comme une usine. C'est-à-dire le train il arrive, on a une traversée de 15 jours. Donc 15 jours pour tout démonter, c'est très court. Donc ce qu'on a fait, on a vraiment industrialisé le processus. Donc on reçoit le kit, on monte, on ferme tout, on a des traçabilités, donc toutes nos traçabilités sont sur tablette aussi, à savoir aussi qu'on a tous nos documents, tous les documents sont sur tablette,
Ça, c'est pas très très vieux, ça a 2-3 ans. Avant, c'était tout sur papier, donc forcément, c'est très compliqué. On avait des collections documentaires énormes. Qu'aujourd'hui, maintenant, elles sont mises à jour sur tablette. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. On va peut-être passer sur la prochaine étape, en fait. Donc, on va vous montrer un engin qui est avancé à J+8, je crois. Donc là, on va voir l'étape collage du lino, ce qu'on appelle élastomère. De passer justement dans l'autre engin, est-ce que tu peux nous résumer réellement toutes les missions où un aménageur intérieur va intervenir? C'est-à-dire que... alors, je te laisse continuer. Alors l'aménageur intérieur, là ici on est sur une série d'engins, mais on ne fait pas que ça en fait. Comme je disais tout à l'heure, on fait de la RA, donc réparation accidentelle. Donc le process est à peu près le même, on démonte tout l'engin. Donc comme ça nos chaudronniers peuvent intervenir pour découper des baies, ils peuvent découper des planchers aussi. Donc là c'est du gros travail, hein. C'est souvent des engins qui sont là pendant plus d'1 an chez nous. Ensuite on a des RG, donc révision générale. Donc là en général c'est des trains qui arrivent, on change tout ce qui est assise, déchiré, des sols à refaire s'ils sont découpés, des plafonds, de la moquette, enfin à peu près tout ce qui peut exister dans un train. On fait aussi beaucoup de modules. Donc des modules, c'est dans une vie d'un train en fait. Par exemple, on a une trame de maintenance. C'est-à-dire, comme celui-ci par exemple, tous les 38 jours, il passe en dépôt. Donc le dépôt, c'est un petit peu le garage de la SNCF en fait. Et on a un module à faire. Donc le module reprend de la cabine 1 par exemple jusqu'à la cabine 2. On doit vérifier les appuis-têtes, les accoudoirs, les sièges, etc. Donc ça, pour ça, toujours pareil, on a la tablette. Donc on a des traçats sur tablette en fait. Et la tablette nous dit exactement ce qu'il faut faire. Donc en fait, vérifier l'état du siège. Pour ça, on peut cocher une case comme quoi c'est bon ou c'est pas bon. Si on n'est pas sûr du truc, en fait, on a une autre case pour vérifier ce que vraiment le document nous demande en fait. Disons que c'est vraiment interactif à 100%, quoi. Comme ça, on ne peut plus se tromper. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, en gros, l'aménageur intérieur, c'est un petit peu le plâtrier peintre du bâtiment, quoi. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on va passer de l'autre côté maintenant. Donc pour passer en fait dans l'autre engin, nous devons respecter quelques règles de sécurité, comme les 3 points d'appui. Donc les 3 points d'appui, c'est-à-dire que pour descendre ou monter dans un engin, on doit saisir ces quelques prises afin de ne pas chuter. Ça, c'est dans tous les engins, hein, que ce soit un camion ou un train, voilà, tout type d'engin. Nous allons donc changer. Pour ce faire, nous allons couper l'image. Nous allons vous mettre une petite vidéo ou une image. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de bug le temps de ce changement et nous vous retrouvons d'ici quelques minutes. À tout de suite. Bien, retour au live. Alors voilà, on a eu un déplacement donc, dans une autre rame qui est du même type d'engin. Alors juste avant de donc continuer avec Emmanuel avec toutes ces explications, n'hésitez pas à poser vos questions, vraiment vos interrogations sur des termes techniques qu'on n'a peut-être pas forcément bien expliqués ou des questions de curiosité. N'hésitez surtout pas et nous les poserons tout au long de ce job en live. Donc voilà, donc là, tout à l'heure on a vu donc à J4, ici on a J6, donc le plancher était reposé, le plancher était reponcé, et là on commence à déligner l'élastomère. Donc ce que je disais tout à l'heure, l'élastomère c'est du lino en fait, pour le commun des mortels ça s'appelle du lino, quoi. Donc là on déligne un lait central, il y aura 2 laits latéraux, qu'on collera, on verra peut-être l'étape tout à l'heure de collage. Donc l'étape de collage en fait, donc c'est avec une colle spécifique, au ferroviaire,
Et donc pareil, comme on disait tout à l'heure, elle est vraiment, normalement, elle est non cancérigène, elle ne doit pas brûler. Donc le processus, il y a deux processus. C'est où on met ça à la spatule, ou alors on a des pistolets pour pulvériser la colle. Donc une fois cette étape-là sera faite, on va remonter les sièges, vérifier le couple de serrage, donc à savoir que tout ce qu'on serre, tout ce qu'on démonte en fait, qui a une visserie, on a un couple de serrage à respecter. Donc ça c'est le constructeur qui nous a donné ça sur plan. Donc toujours pareil, traçabilité sur tablette, tout est tracé. Ça c'est vraiment au cas où qu'il y a un problème un jour. Voilà, nous on est couvert, on a tracé, enfin on a serré au couple, donc au moins on n'aura pas de souci d'accident au cas où, quoi. Donc là on va se déplacer. Ah pardon. Nous avons une question donc, de Pierre Bérégovoy. Combien de corps de métier interviennent sur une restauration de voiture? Alors c'est les 73 500, il y a donc les aménagements intérieurs, il y a les tuyauteurs freinistes, il y a les mécanos aussi, il y a les électriciens et les peintres. Je crois que ça devrait être tout pour celle-ci, quoi. Après pour une ERA par exemple, il y aura les chaudronniers bien évidemment, il y aura les peintres, les électriciens si la partie électrique était touchée, mécanique aussi, donc voilà quoi, on en est à peu près là. Donc là on va se déplacer, on va aller voir une autre étape. Donc là c'est une salle qui a déjà été refaite ici. Donc en fait ce qu'on fait, on fait en deux étapes. Quand on fait les salles hautes, on met toutes les pièces en salle basse. Et quand on fait les salles basses, on met toutes les pièces en salle haute. En fait ça nous évite de tout sortir de l'engin et avoir un encombrement dans les nefs. Donc là on va s'avancer. Normalement je vais voir mes collègues qui sont en train de coller. Emmanuel, tu peux nous expliquer ce qui est sur la droite là? Ça c'est les cloisons vitrées, ça. C'est ça en fait. On les positionne ici, ça évite de les casser en extérieur, quoi. Donc voilà, là on est en phase d'élignage du lino en fait. Donc les centrales de les latéraux. Donc vous pouvez voir qu'ils ont des gants anti-coupure, donc ça c'est super important. Ça évite... vas-y tu peux y aller. Donc voilà, on est vraiment en direct. Donc oui, ils portent des gants anti-coupure. Donc en fait, ces gants anti-coupure, ça évite comme le nom le porte, ça évite de se couper. Parce qu'on a eu beaucoup d'accidents bon, il y a un moment de ça. Et donc du coup maintenant on est équipé au maximum. Donc là ils vont commencer à... Enfin, ils finissent de déligner. Donc là on verra pas la partie collage qu'ils n'auront pas fini. Mais bon, donc là aussi, on a encore une salle avec qu'il faudra qu'on équipe en lino. Donc voilà, là je pense que je vais pas pouvoir trop vous en dire plus ici. Donc est-ce que vous avez des questions? Oui, nous avons une question de Jean-Paul Verland. Faut-il des habilitations électriques? Alors, l'aménageur intérieur, normalement, ne touche à rien, question électrique en fait. C'est les électriciens qui viennent débrancher, donc les HBA, ce qu'on appelle les HBA, c'est les batteries. Donc on travaille hors tension, donc on est vraiment sous un... il n'y a plus de risque électrique. Ensuite, tout ce qui est électrique, donc par exemple les chauffages, ça c'est les électriciens qui viennent nous débrancher les chauffages, parce que nous on n'est pas à Chamatel, donc à Chamatel c'est une qualification à avoir en fait, interne à la SNCF. Nous les qualifications qu'on a, pas tous, mais quelques-uns aménagements intérieurs, c'est menuiserie en fait. C'est pour être habilité aux machines-outils en menuiserie, donc scie circulaire, rabot, etc. quoi. Donc, encore une question? Alors pour l'instant nous n'avons pas forcément d'autres questions, n'hésitez surtout pas à en poser. Alors nous allons avoir Louis, donc Louis Lancé qui est le chef d'atelier, en fait on appelle chef d'atelier. Il faut savoir que le Technicentre industriel de Nevers est décomposé en plusieurs pôles. Donc en fait, ces pôles, on s'occupe chacun d'une partie très spécifique. Et dans le pôle justement où se trouve l'équipe aménageur intérieur, il y a plusieurs ateliers, test line, assembly line, etc. Et nous avons justement Louis Lancé qui est le chef d'atelier où aménageur intérieur fait partie. Il va donc nous expliquer une charge future que nous allons avoir.
Bonjour à tous. Donc vous avez eu le plaisir de découvrir la chaîne 73500 avec Emmanuel. Je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu des autres projets qui vont nous tenir chaud pour les années à venir dans le métier aménageur intérieur. Donc la SNCF et notamment le Technicentre de Nevers a été mandaté pour rénover 150 rames RER de la ligne C et de la ligne D de la région parisienne donc. Et sur ces rames RER qui sont prévues pour honorer les Jeux Olympiques de 2024, donc il y a des nouveaux trains qui vont être mis en service et des trains rénovés. Donc la rénovation, elle est partagée sur 3 technicentres, donc à Nevers, à Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours, et aussi dans le nord de la France. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous sur ces rames? Un peu le même genre de travail, ça sera toujours le même genre de métier. Donc on va rénover tout l'intérieur, on va remplacer tous les sièges à l'intérieur pour faire une rame plus modernisée, avec des couleurs beaucoup plus agréables pour la clientèle. On va aussi venir rénover tout ce qui est sol, donc toute la partie lino que vous avez vu aujourd'hui qu'on va aussi refaire. De la peinture à l'intérieur, on va venir installer des prises USB, installer de l'éclairage à LED. Voilà, on vient faire une modernisation pour que tous les spectateurs des Jeux Olympiques aient des trains qui soient confortables et agréables au niveau visuel. Et vous aurez donc pour nous un gros travail, ça va s'étaler là sur les 3 prochaines années. On attaque notre première rame le mois prochain et ça nous garantit une charge jusqu'à début 2022. Donc voilà, on aura du travail pour beaucoup de gens, c'est un métier relativement intéressant et varié qui j'espère vous plaira dans les années à venir. Voilà, je rends le micro à Canel. Alors Emmanuel, on a quelques questions, savoir déjà au niveau du profil qu'on recrute au niveau aménageur intérieur, quelles sont les qualités à avoir? Alors les qualités, je pense qu'il faut être très manuel. Parce que là c'est vraiment je vais pas dire que c'est comme à la maison parce que c'est un peu plus complexe, mais voilà c'est des découpes de lino, donc faut pas se rater, c'est des découpes de plancher, faut pas se rater non plus, parce que c'est en fait, faut savoir que c'est des produits qui coûtent extrêmement cher. Un lino, je crois que ça devrait être 300 € le rouleau, le plancher ça devrait être 300 € la plaque, enfin c'est des trucs qui sont vraiment très très chers, donc il faut éviter de se rater là-dessus. Ensuite en qualité, je pense qu'il faut savoir travailler en groupe aussi. Très important parce qu'en général on est, voilà, comme on voit là, on est plusieurs, donc il faut savoir s'entendre quand même. Et puis voilà, après on apprend un petit peu aussi sur le tas, hein. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas d'école qui vont apprendre à faire ça quoi. Donc moi j'ai appris sur le tas. Alors justement, tu disais qu'il n'y a pas d'école, mais au niveau des profils, parce qu'on a une question donc, de Pierre Bergovois sur quel type de profil recrutez-vous en agencement intérieur? Eh bien, on est sur des profils plutôt CAP, BEP, BAC, avec aussi certaines compétences, comme Emmanuel l'a dit, en menuiserie, puisqu'on utilise pas mal d'outils en lien avec ça. Est-ce que tu as des exemples d'outils propres à la menuiserie que vous pouvez utiliser? Alors nous aujourd'hui, par exemple sur un produit comme celui-ci, on a l'avantage donc vraiment d'avoir industrialisé la chose. Donc en fait, tous ceux qui sont là n'utilisent plus les outils en menuiserie en fait. C'est-à-dire que la menuiserie fait le travail, nous prépare les planchers au millimètre, et comme ça nous on peut aligner tout d'un seul coup. Après sur une ERA, donc réparation accidentelle, là c'est beaucoup plus, je vais dire, artisanal. Donc on fait vraiment nos planchers, c'est nous qui intervenons avec, voilà, on va pas, on est vraiment artisan, voilà, c'est le mot quoi. D'accord. Après, concernant plus personnel, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Alors moi ce que j'aime déjà c'est l'évolution que j'ai eue. Ce qui est bien, c'est que voilà, par rapport à l'usine où c'est que j'étais avant, il n'y avait aucune évolution. À la SNCF, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais si vous démarquez un petit peu, vous arrivez à évoluer en fait. Donc ça c'est super important, surtout pour le savoir-vivre après ce que j'aime c'est donc là ça fait pas longtemps que j'ai changé, là donc c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais bon. Ce que j'aime, voilà, c'est vraiment aussi d'être un petit peu artisan en fait, comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai fait beaucoup de réparations accidentelles. Et voilà, je suis livré à moi-même, j'ai des plans, il faut savoir lire les plans aussi. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est un petit peu d'être artisan en fait. D'accord. Et alors justement, tu parlais donc en ce moment quelques contraintes, mais justement quelle est ta principale contrainte? Parce qu'il faut toujours s'adapter à un poste. On a beaucoup de postes ici au Technicentre où on demande beaucoup d'adaptation, tout simplement parce qu'il faut s'adapter aux innovations industrielles, parce qu'il faut s'adapter aux différentes techniques. Donc voilà, quelle est peut-être la principale contrainte liée à ton poste? Alors la contrainte, je pense que ce serait plus physique. Parce que là, vous voyez, là, ça fait, ils sont à genoux depuis ce matin en fait. Donc ça, les genoux, ça fait mal au bout d'un moment. Donc bon, on a pas mal d'outils, hein. On a des genouillères, on a des tapis.
Mais c'est vrai qu'à genoux toute la journée, c'est pas facile. Après, les contraintes, je pense qu'on peut se passer de contraintes, on va toujours trouver une solution par rapport à la contrainte. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est vraiment l'échange avec l'ingénierie, en fait. Donc voilà, ces engins-là, ils sont arrivés là, c'est Nevers qui a découvert le problème. Après, c'est Nevers qui a trouvé la solution, et c'est Nevers qui fait le projet. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, après, moi, je pense que les contraintes, quand on aime, il n'y a plus de contraintes, quoi. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il des produits dangereux que vous utilisez dans votre métier? Alors, les produits dangereux, ce que je disais tout à l'heure, normalement, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est, voilà, on a QSE qui a fait beaucoup de travail là-dessus, qui ont trouvé des qualité, sécurité, environnement. Donc, c'est eux qui développent, par exemple, le port des gants anti-coupure. C'est eux qui ont rendu ça obligatoire. Les produits, donc ils cherchent tous les jours, on cherche des produits, comme je disais, bons pour l'environnement, pas nuisifs non plus à la santé. Donc là aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment sur une bonne base, quoi. On a beaucoup de produits qui sont non solvants, donc voilà, on a vraiment évolué là-dessus. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on avait des produits, voilà, ça sentait dans toutes les nefs quand vous colliez le sol. Là aujourd'hui, il n'y a plus de ça, quoi. Là, c'est vraiment, on a vraiment évolué là-dessus. D'accord. Très bien. Alors par rapport, donc s'il y a des personnes qui souhaiteraient par exemple postuler, n'hésitez pas par le biais d'une adresse mail qui va s'afficher à la fin de ce job en live, qui est tin.recrutement@nsncf.fr. En effet, nous pouvons recruter des alternants, mais aussi des personnes pour donc justement ce type d'emploi, puisque comme Louis a pu l'expliquer, nous avons une charge qui arrive. Donc n'hésitez vraiment pas à envoyer votre CV, à voir les offres que nous proposons. Nous proposons aussi des offres voilà, dans l'ingénierie, sur tout type de profil. Et surtout, nous vous attendons avec joie pour le 1er mai. Le 1er mai, en fait, se déroulent les portes ouvertes du Technicentre industriel de Nevers. Vous pourriez donc voir l'ensemble du Technicentre, donc c'est 22 hectares, et découvrir aussi l'ensemble des métiers que nous pouvons proposer. Et donc, nous vous attendons nombreux le 1er mai de 9h à midi. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous espérons que ce job en live vous a plu. Au revoir.